Les dangers du Laoshi, ce qu'on ne vous dit pas toujours. Bonjour et bienvenue sur le podcast dédié au Laoshi, cette méthode énergétique douce, puissante et parfois mystérieuse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut déranger, qui interroge et qui mérite d'être abordé avec clarté et bienveillance, les dangers du Laoshi. Oui, tu as bien entendu les dangers, parce que même une méthode lumineuse comme celle-ci peut soulever des questions, des malaises ou des effets inattendus. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup. Et c'est parti. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le Laoshi, c'est une technique énergétique qui utilise l'énergie universelle pour favoriser l'harmonisation du corps, du mental et de l'âme. Les bienfaits sont nombreux, mais soyons transparents, ils ne sont pas encore validés scientifiquement. Ce sont surtout les témoignages des praticiens et des personnes accompagnées qui nous montrent l'impact incroyable que cela peut avoir. Et non, ce n'est pas une croyance religieuse. Certes, il y a une prière avant la séance, mais elle n'a rien de spirituel au sens dogmatique du terme. C'est une manière d'ouvrir le canal énergétique à cette fameuse énergie universelle. Mais alors, quels sont les dangers du Laoshi? Ce qu'on appelle parfois des dangers, ce sont en réalité des effets secondaires. Pas des accidents ou des catastrophes, non, mais des réactions du corps et de l'émotionnel après une séance. Et là, on parle de ce qu'on appelle une crise de guérison. Qu'est-ce que c'est? C'est une phase transitoire, naturelle, où le corps élimine ce dont il n'a plus besoin. Une sorte de ménage intérieur, parfois un peu remuant. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais les plus fréquents sont maux de tête, douleurs au ventre, courbatures, sensation de chaud ou de froid, irritabilité, tristesse soudaine, voire même des crises de larmes ou un petit coup de blues. Pas de panique, c'est généralement temporaire et ça peut durer jusqu'à 7 jours. Le mot d'ordre pendant cette période, hydratation. Bois beaucoup d'eau pour aider ton corps à faire circuler l'énergie et à libérer les tensions. Et si tu sens que c'est un peu intense, sache qu'il est souvent recommandé de faire plusieurs séances pour accompagner en douceur ce processus de nettoyage. Mais attention, il y a un autre danger, plus discret, mais bien réel, le manque de formation. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire praticien Laoshi. Il suffit d'avoir un manuel, de le lire. Et hop, certains s'improvisent thérapeutes. Le souci, c'est que cette pratique n'est pas encadrée officiellement, et si elle est mal réalisée, cela peut être inefficace, voire déstabilisant pour la personne accompagnée. C'est pour ça qu'il est essentiel de choisir un praticien bien formé, qui maîtrise les techniques, qui connaît le processus de guérison, et surtout, qui agit avec conscience et bienveillance. En résumé, le Laoshi est une méthode magnifique, mais comme toute approche énergétique, elle mérite d'être pratiquée avec sérieux. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, mais ils font partie du processus de transformation. Et oui, il faut se méfier des personnes non formées qui se lancent sans réelle connaissance. Mais rassure-toi, bien accompagné, le Laochi peut être un formidable outil de guérison et d'évolution personnelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et à découvrir d'autres contenus sur notre site, Laoshi Formation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de ton énergie